couronne? Ah non, ça je le sais pas du tout, dis-moi. Les Romains décoraient leur maison avec du feuillage vert pour manifester la percence de la vie. D'accord. Et bien du coup, on va pouvoir passer à la première étape pour la fabrication de la couronne. Première étape, on va utiliser des branches de saule. Les cracottes, est-ce que tu peux nous dire les branches de saule? Où est-ce qu'on peut les trouver et comment on peut les reconnaître? C'est très simple. Les branches de saule se trouvent au bord d'un lac ou au bord d'une rivière. Ensuite, les tiges sont des tiges vertes et très souples. Regardez. C'est pour ça. Et avec ces tiges-là, on va pouvoir faire un cercle pour faire notre couronne. Est-ce que tu sais d'ailleurs que le cercle symbolise le cycle du soleil, peu présent en hiver et qui revient haut dans le ciel pour l'été? D'accord, c'est pour ça qu'on fait une couronne en cercle alors. Oui. Donc, on va prendre différentes branches de saule et on va pouvoir les torsader ensemble. Donc déjà, on en prend déjà une première. Vu qu'elles sont souples, hop, on va la torsader sur elle-même. Waouh! Vous avez vu les enfants? Aurélie n'utilise pas d'outils, alors vous pouvez le faire vous-même à la maison. C'est très simple. Voilà le cercle. Il est enfin finalisé, donc c'est pas grave s'il reste des petites branches. On verra après pour les cacher. Waouh, c'est trop chouette! Deuxième étape, après avoir fait le cercle, du coup on va utiliser des branches de sapin pour pouvoir remplir la couronne. Aurélie, sais-tu reconnaître le sapin de l'épicéa? Ah non, ça je sais pas. Le sapin est un conifère. Les branches du sapin portent des feuilles, que l'on appelle aussi les aiguilles, qui sont linéaires et aplaties, souvent vert brillant, et au dos, on retrouve deux bandes blanches, comme des petites traces de ski, regarde. D'accord. Alors là du coup on a bien du sapin. Oui. Alors on va prendre un sécateur, donc attention, il va falloir l'aide d'un adulte pour le sécateur, parce que ça coupe. On va pouvoir couper des petits morceaux de sapin, et ensuite on va les insérer dans la torsade, donc par exemple comme ça. Et au fur et à mesure, on va faire tout le long. Voilà, étape terminée. J'adore! Étape numéro 3, va falloir qu'on dispose les pommes de pin. Erreur, Aurélie! On ne dit pas une pomme de pin, on dit un cône. Un cône d'épicéa ou un cône de sapin. D'ailleurs, les cônes d'épicéa poussent vers le bas et les cônes de sapin poussent vers le haut. D'accord. Donc maintenant qu'on sait que ce sont des cônes de sapin ou des cônes d'épicéa, on va pouvoir les accrocher. Donc soit on peut prendre de la ficelle normale, moi là j'ai de la ficelle de fer, donc qui peut se plier. Alors on va disposer les cônes là où on veut sur notre cercle. Et une fois que c'est fait, on va prendre le fil, pas besoin d'en prendre énormément, qu'on coupe. Et ensuite, on va pouvoir les accrocher en passant à l'intérieur pour pas que le fil se voie. Et ensuite, on les accroche derrière. Et on fait ça pour toutes les cônes. Ah mais en fait c'est vraiment super simple! Et oui! Et voilà, quatrième étape, il va falloir un petit peu décorer. Donc j'ai choisi une guirlande avec des étoiles, avec pareil du fil de fer dedans, mais vous pouvez mettre par exemple du ruban
argenté ou du ruban doré ou du ruban rouge. Donc ça va être le même principe, on va torsader autour. Voilà. Et voilà. Moi, j'adore. Donc vous pouvez aussi rajouter des noix comme celle-ci, on a percé dedans, puis vous pouvez, avec du fil nylon, les faire pendre à différentes hauteurs. Après, on a aussi fait avec du ruban rouge. Et à vous aussi de voir comment vous voulez customiser votre couronne. Et voilà, l'atelier bricolage est terminé, vous pouvez accrocher ces couronnes sur votre porte d'entrée. Cracotte et moi, on vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année et à bientôt!